Salut, aujourd'hui nous allons compléter une série consacrée au gain de temps dans Storyline avec une 4e vidéo constituée de 5 astuces indispensables. La première astuce, c'est comment ajouter une transition sur un calque de diapositive. Voilà, j'ai créé une diapositive avec 3 éléments. Alors je l'ai créé rapidement, le but c'est pas de faire du graphisme dans cette vidéo. J'ai créé une diapositive avec les 3 périphériques, souris, clavier et micro, et un bouton. Quand on clique sur le bouton souris, j'ai un calque de diapositive qui s'ouvre. Quand je clique sur retour, je reviens à la diapositive d'origine. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir quelque chose de moins brutal que ça. J'aimerais mettre une transition sur l'arrivée de mon calque de diapositive. Dans Storyline, c'est possible. Il vous suffit, dans ces cas-là, d'aller sur le calque de diapositive et d'aller chercher le menu transition et de choisir une des transitions. Alors moi, par exemple, je vais prendre le zoom que je vais régler à 0,75 secondes. Et maintenant, si je lis ma diapositive, lorsque je clique sur le bouton souris, à ce moment-là, mon calque de diapositive apparaît avec une transition. Je recommence, je clique sur le bouton souris et j'ai un agrandissement de mon calque de diapositive. C'est quand même beaucoup plus sympa que de voir le cadre apparaître de façon brutale. Ma deuxième astuce du jour, c'est comment faire disparaître des éléments qui se trouvent sous un calque de diapositive pour pas nuire à la lecture de mon calque de diapositive. Et retournons sur l'exemple précédent. Là, j'ai bien mon calque de diapositive qui est apparu, mais c'est pas très beau parce que j'ai un bout de la souris qui dépasse, j'ai un bout du bouton souris qui dépasse et j'ai un morceau du bouton du micro qui dépasse aussi à droite. Comment régler ça ? C'est très simple. En fait, je retourne dans mon calque souris et je vois qu'ici, alors je vais ouvrir ma fenêtre chronologie et je vois apparaître ici un menu avec les objets du calque en dessous. Si je clique ici, je peux désactiver la visibilité des objets que je veux. Par exemple, si je veux enlever tous les boutons, là ils ont disparu. Maintenant je veux enlever l'image de la souris, alors je pense que c'est l'image 1. Voilà, j'ai en décochant la visibilité, ça me permet juste pour le calque de diapositive d'avoir un affichage beaucoup plus propre. D'ailleurs, si je lance l'aperçu de cette diapositive, je reclique sur souris. Et là, effectivement, j'ai quand même quelque chose de beaucoup plus propre, puisque j'avais masqué les éléments qui me gênaient au niveau de la lisibilité de ce calque de diapositive. La troisième astuce du jour, c'est le remplacement d'une photo qui aura été mise en forme au préalable. Donc le remplacement avec la même mise en forme. Je m'explique. Voici une photo de fruits que j'ai récupérée de la Content Librairie 360, mais que j'aurais pu très bien importer de mon disque dur. Je veux que cette photo, elle ait les coins légèrement arrondis. Alors légèrement, comme ça. J'aimerais qu'elle soit beaucoup plus petite, comme ça. Qu'elle se trouve dans le coin à gauche ici, et j'aimerais aussi apporter quelques modifications. Je sélectionne la photo, je fais CTRL Entrée pour faire apparaître un menu de mise en forme. Je veux appliquer une ombre portée sur ma photo, par exemple comme ça. Donc là, je l'agrandis, c'est pas très beau, mais c'est juste pour l'exemple. Je veux, dans mon image, éventuellement changer un peu la couleur. Voilà, je veux la mettre un petit peu avec une couleur d'accentuation. Alors, je vais choisir quelque chose, voilà, un peu sépia, un peu type ambiance old school. Voilà, je peux éventuellement changer le mode de fusion. Et voilà, je ferme ma photo. Et là, je me dis, ah mince, cette photo, c'est pas celle-là en fait que je voudrais, j'aimerais bien la changer. Mais j'ai pas envie de tout remettre en forme. J'aimerais qu'elle garde les mêmes dimensions, les mêmes particularités au niveau des coins, qu'elle garde l'ombre et aussi qu'elle garde un petit peu l'éclairage que j'ai fait parce qu'il me satisfaisait pas mal. Donc, je clique droit sur la photo, je vais dans chercher remplacer l'image. Alors, je peux la remplacer à partir d'une image de mon disque dur, de la Content Librairie, de la bibliothèque des médias, si j'ai déjà des images. On va aller choisir à partir de la Content Librairie. Je retourne dans la Content Librairie, et puis en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'utiliser cette photo-là. Je la sélectionne et je fais
insertion. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'image a exactement la même taille, a exactement les mêmes propriétés, et je n'ai pas à tout recommencer. Plutôt cool, non ? Ma 4e astuce du jour, et ça, c'est de la bombe bébé, c'est comment changer l'état d'un objet de façon alternative en les liant à l'état d'autres objets, et ça, sans aucun déclencheur. Je m'explique. Voici 3 formes ovales, donc c'est des cercles. Chaque forme a un état normal et un état sélectionné. Donc, petit rappel sur les états, hein. Ça c'est des états automatiques, hein. C'est les états, les toggles. Donc pour ça, je vous invite à voir mon épisode consacré aux états, hein. Quand on crée un bouton, et on a des états automatiques qui sont représentés par le petit éclair qui se trouve juste au-dessus de l'état, par exemple, sélectionné. Donc là, j'ai un état normal et un état sélectionné. Ça veut dire que quand l'apprenant clique dessus, eh ben, il passe dans l'état sélectionné. Il n'y a besoin d'aucun déclencheur. C'est ce qu'on appelle les toggles. Donc dans ma diapo, en fait, chaque cercle a un état bleu normal, vert sélectionné. Ce qui fait que quand je lis la diapositive, quand je clique, ça devient vert. Quand je clique sur le deuxième, il devient vert. Et le troisième, il devient vert. Ça, c'est le principe des états. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y en a qu'un seul qui devienne vert. C'est-à-dire que quand je clique, celui-là devient vert. Mais quand je vais cliquer là-dessus, celui-là redevienne bleu et celui-là devienne vert. Eh ben, pour faire ça, je vais créer un ensemble de boutons. Je sélectionne mes 3 boutons. Je clique droit. Et je vais dans ensemble des boutons et au lieu de définir aucun, je définis ensemble des boutons. Et regardez ce que ça fait. J'ai bien mes 3 boutons bleus. Quand je clique sur celui de gauche, il devient vert. Quand je clique sur celui du milieu, il devient vert, mais celui de gauche redevient bleu. Celui de droite, ça fonctionne pareil. Et indéfiniment comme ça. Et en fait, vous constatez qu'ici, je n'ai créé aucun déclencheur. L'état change de façon alternative et chaque bouton est dépendant de l'état des 2 autres. Et ça, juste en sélectionnant les 3 boutons et en allant chercher ensemble des boutons et le définir ensemble de boutons 1. On peut définir différents ensembles, on peut les renommer. Et cette option, elle vous permet de faire plein de choses. Et voici mon astuce numéro 5. Comment faire pour créer une navigation par onglet, mais aussi pour indiquer à l'apprenant quel onglet est actif. Sur cette diapositive, j'ai créé 3 onglets. Alors ça, c'est des boutons, d'accord ? Chaque bouton a un état normal et un état sélectionné. Par défaut, ma diapositive est ouverte sur l'onglet 1, donc l'état initial est sélectionné. Pour l'onglet 2 et l'onglet 3, les états initiaux sont définis sur normal. J'ai créé 2 calques. Alors, un calque contenu de l'onglet 2, on peut mettre ce qu'on veut comme texte, et un calque contenu de l'onglet 3. Quand je clique sur un bouton, c'est les déclencheurs que j'ai faits. Quand je clique sur un bouton, j'ai des déclencheurs qui vont faire afficher pour l'onglet 2 le contenu de l'onglet 2 et pour le bouton 3, le contenu de l'onglet 3. Regardons voir ce que ça donne pour l'apprenant. Quand mon apprenant clique sur l'onglet 2, j'ai bien le contenu de l'onglet 2 qui apparaît. Pareil pour l'onglet 3, contenu de l'onglet 3. Le problème, c'est que chaque onglet est considéré comme sélectionné. Et moi, ce que je veux, c'est que mon apprenant, lui, il sache exactement dans quel onglet il est. Comment faire ? Eh ben, on va revenir à notre astuce précédente sur les ensembles de boutons. Je sélectionne mes 3 boutons, je clique droit et je vais dans ensemble des boutons et je définis ces 3 boutons comme un ensemble de boutons. Je retourne dans Aperçu. Si je clique sur l'onglet 1, j'ai le contenu de l'onglet 1. Je clique sur l'onglet 2, j'ai le contenu de l'onglet 2, mais l'onglet 1 est grisé. Pareil pour l'onglet 3. Mission accomplie. Voilà, ce 4e épisode sur le gain de temps dans Storyline s'achève. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fait plaisir.
N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes de la chaîne Tuto sans embrouille. N'hésitez pas à me suggérer des idées. Allez, à ciao!